Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. Un important événement avait lieu à Thetford Mines la semaine dernière et les agents socio-économiques de la région ont profité des états généraux de la valorisation des matières plastiques recyclées au Québec pour positionner notre région dans le domaine de la plasturgie. Monsieur Frédéric Paré, président de l'organisme E2RT, maître d'œuvre de l'événement avec la Société de développement économique, a signalé la présence de techniques de plasturgie au cégep de Thetford, de 2 centres de transfert technologique, d'un fonds d'investissement, d'un accélérateur E2RT et l'accès à un réseau. Monsieur Paré a invité les 130 personnes présentes à présenter des projets, des idées, des intentions qui seraient fort bien reçues dans notre région. Le préfet de la MRC, M. Paul Vachon, a également mentionné aux participants que la fermeture du marché de la Chine pouvait être vue comme une catastrophe, mais il a mentionné que la fermeture des mines avait également été une catastrophe dans notre région, catastrophe qui avait finalement été transformée en opportunité. Il a invité les gens présents à faire de la fermeture des marchés chinois d'une belle opportunité pour aller plus loin dans le domaine de la plasturgie. M. Robert Rousseau, directeur général du Cégep, a également parlé de la qualité et de la quantité de l'organisation. Il a mentionné qu'il s'agissait d'une journée nécessaire. Il a mentionné également que le Cégep était le seul au Québec à offrir technique de la plasturgie et il a ajouté également que le Cégep pouvait offrir des services de la conception à la production au niveau des produits de la plasturgie. Les policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines ont procédé à une perquisition dans un domicile de la rue Carreau très tôt mardi dernier en matière de possession de pornographie juvénile. Sur place, les sergents détectives ont procédé à l'arrestation de l'occupant des lieux, à savoir un homme âgé de 59 ans. Des informations reçues en début de semaine avaient mené à l'ouverture d'une enquête. Une dizaine d'appareils, tels ordinateurs, tablettes électroniques et téléphones cellulaires, ont été saisis lors de la perquisition. 2 techniciens du module technologique de la Sûreté du Québec ont porté assistance aux policiers municipaux dans le but de recueillir des éléments de preuve sur les appareils directement au domicile du suspect. Près d'une quarantaine de vidéos de pornographie juvénile ont été découvertes sur les appareils saisis. Après avoir été interrogé, René Perrault a comparu en après-midi au palais de justice de Thetford Mines sous les accusations de possession de pornographie juvénile, d'avoir accédé à de la pornographie juvénile et d'avoir rendu accessible de la pornographie juvénile. L'accusé a ensuite été libéré sous engagement assorti de diverses conditions, dont notamment sa présence au tribunal le 14 mai prochain pour la suite des procédures, être à sa résidence entre 21h le soir et 6h le matin, sauf pour des fins de travail. Il lui est interdit d'être en présence physique de personnes mineures. Il lui est également interdit de se trouver dans un parc public ou dans une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de 16 ans et s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait. Il lui est interdit également d'être à moins d'un rayon de 25 mètres d'une garderie, d'un terrain de jeu, d'un terrain d'école ou d'un centre communautaire.
Il lui est également interdit d'être abonné à un service Internet durant la durée des procédures et de quitter le Québec. Il a dû également remettre son passeport à la Sûreté municipale. Les membres du comité organisateur et les membres de la famille ambassadrice Nadeau-Tardy invitent toute la population à venir courir et marcher pour le plaisir du dépassement le samedi 2 juin prochain dans le cadre de la 5e édition du défi 80. Madame Joanne Camiré-Roy nous donne davantage d'informations sur l'événement. Cette année, des nouveautés sont à prévoir. Il y aura des parcours offerts pour tous les types de coureurs et marcheurs. La course familiale par excellence est celle du 2 km. Le parcours du 5 km est le favori des coureurs. Le trajet de la course du 10 km est intéressant puisqu'il met à l'épreuve ses participants avec son dénivelé important. Finalement, le 21,1 km est choisi par les coureurs expérimentés. Et cette année, le trajet du demi-marathon est modifié. À noter que les informations des différents trajets sont expliquées et illustrées en ligne et sur le site web de l'événement. Finalement, un nouveau parcours de 42,2 km de type trail est offert aux coureurs d'endurance. Toujours dans le cadre du défi 80, le directeur général de la commission scolaire, M. Jean Roberge, a pris la parole pour signaler l'importance d'un tel événement. Donc, il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour donner le coup d'envoi de la 5e édition du défi 420, en compagnie de l'équipe du défi 80. Il est heureux de pouvoir dire la 5e édition, une 5e édition qui en mettra plein la vue avec de nouveaux parcours et trajets adaptés en fonction des types de marcheurs et de coureurs. Une 5e édition qui témoigne aussi des succès des 4 premières éditions, qui n'ont cessé de progresser, de proposer des nouveautés et de récolter un très grand succès. Plus de 1000 participants l'an dernier, ce n'est pas peu dire. Il y a de quoi être fier. La tenue d'un tel événement se tient dans le cadre de la politique des saines habitudes de vie de la Commission scolaire des Appalaches, qui, pour sa part, poursuit l'objectif d'amener les élèves à être en meilleure santé. Ce qui est fantastique avec cet événement, c'est qu'il incite maintenant les parents, les autres membres de la famille et toute la communauté à être actifs, physiquement. Un défi scolaire à la base qui s'est élargi en défi scolaire et municipal, amenant maintenant des retombées positives sur la population d'Adstock et aussi sur la population en général, puisque des marcheurs et des coureurs d'un peu partout au Québec y participent. La force du partenariat démontre encore une fois la volonté d'une communauté à faire bouger les choses. Le conseil municipal de la municipalité d'Adstock a également voulu s'impliquer dans cette démarche visant la santé de la population. Et Mme Nicole Champagne nous souligne en quoi consiste la participation du conseil municipal. Le conseil municipal est fier de s'associer à la 5e édition du défi 80. Partenaire depuis la première édition, la municipalité considère que cette activité comme très structurante pour notre communauté est importante car elle fait rayonner Adstock partout dans la province. Les coureurs sont nombreux et viennent parfois de très loin pour courir ici et notre communauté est très fière de les accueillir. Nous remercions chaleureusement le comité organisateur et les nombreux bénévoles qui ne comptent pas leurs heures pour organiser cette édition haut en couleur, ainsi que les partenaires financiers qui permettent sa réalisation. En terminant, vous pourrez toujours compter sur la municipalité lorsqu'il est question d'améliorer notre milieu de vie, car vous faites la promotion de saines habitudes de vie auprès de nos enfants. Le défi 80 est placé également sous le parrainage d'une famille, une famille ambassadrice, et Mme Chloé Nadeau nous parle du rôle de cette famille ambassadrice. Au cours des derniers mois, le comité organisateur du défi 420 a débuté sa préparation afin d'offrir une 5e édition haute en couleur à tous ses participants. Plusieurs nouveautés seront sans doute proposées.
Parmi celles-ci, le comité devait déterminer qui sera désigné comme famille ambassadrice. C'est pour cette raison que je suis ici avec vous. Il me fait plaisir, au nom de la famille Nadeau, d'accepter ce mandat qui est de représenter le défi 4 vents dans la région. Notre famille est très heureuse et très fière d'avoir été choisie. Chaque année, le défi 4 vents est une occasion en or pour toute la famille Nadeau de se réunir. Non seulement nous avons à cœur les saines habitudes de vie, mais en plus, nous profitons de cette course pour se rassembler par la suite. Chacun participe au défi à sa manière, que ce soit sous forme de bénévole, en tant que coureur, en tant que marcheur et supporter. Bref, chacun est médecin, ce qui rend encore cette journée encore plus spéciale. Comme le défi 4 vents a pour mission de faire la promotion des saines habitudes de vie, nous nous sommes donnés comme mandat de recruter plusieurs membres de notre famille afin que les Nadeaux soient très bien représentés cette année. Que ce soit à 2 ans et demi ou à 87 ans, tous y participent. C'est pourquoi nous sommes si fiers de représenter le défi 4 vents cette année. Nous prenons notre rôle au sérieux. Afin que tous les membres de notre famille se sentent interpellés par ce mandat, la famille Nadeau a décidé de se faire des chandails qu'elle remettra à chacun de ses membres participant au défi. Nous avons à cœur ce défi depuis la première édition et c'est pourquoi nous sommes heureux de vous représenter en tant que famille ambassadrice. Afin de conserver notre titre de l'équipe ayant le plus de participants du défi, nos invitations sont lancées et nous continuerons à recruter de nouveaux participants d'ici le 2 juin 2018. Finalement, nous invitons tous les citoyens de la région à venir participer au défi 4 vents en famille. Petits et grands y trouveront leur comble. Cela rend cet événement encore plus particulier lorsque tous nos proches sont présents, car le plaisir du déplacement, ça se vit aussi en famille. Et finalement, Madame Joanne Morissette de la boulangerie Saint-Méthode, principale commanditaire de l'événement, nous signale en quoi consiste l'implication de la boulangerie Saint-Méthode. C'est avec un grand plaisir qu'au nom de la boulangerie Saint-Méthode participera encore cette année à titre de commanditaire principal à la 5e édition du défi 4 vents qui aura lieu le 2 juin, comme on a mentionné. Je voulais vous dire que chaque succès a une recette. Nous, à la boulangerie, la recette, c'est de fabriquer des pains à valeur ajoutée, santé, des pains santé à valeur ajoutée. Le défi 4 vents, pour nous, c'est un succès parce que c'est lié avec un succès qui a lieu avec la mobilisation et l'engagement de chacun. Donc, il nous fait plaisir de s'associer à ce succès depuis 4 ans maintenant, la 5e année. Comme on a mentionné précédemment, comme le veut la tradition, cette année, la boulangerie offrira gratuitement à tous ses participants le nouveau pain sarrasin, pavé sarrasin. Amis et familles coureurs, après un effort bien mérité, ce pain vous apportera plaisir et satisfaction. Soulignons que, en ce qui concerne les différents parcours, il y a d'abord le marathon qui peut se faire seul ou en relais de style trail. Ce parcours présentera un niveau de difficulté différent puisque certaines parties du trajet se feront en montagne, en forêt ou dans les rangs. Et les coureurs avertis doivent être prêts pour ce défi d'endurance. Les autres parcours offerts à la population sont la course familiale du 2 km et le parcours de 5 km, de même qu'un demi-marathon de 21,2 km. Donc, la 5e édition du défi 4 vents d'Adstock, un rendez-vous à ne pas manquer le 2 juin prochain. C'est samedi, le 7 avril, que se tiendra au centre-ville de Thetford la 2e édition de la cabane à sucre urbaine. L'activité présentée par Héritage Centre-Ville, en collaboration avec Biodélice, se déroulera encore une fois sur la rue Notre-Dame-Ouest dès 13 h. Toute la population est invitée à venir se sucrer le bec au centre-ville. De nombreuses activités seront proposées aux familles pour l'occasion. Tir sur la neige, jeux gonflables, spectacle de musique du populaire Anthony Roberge, qui a fait les auditions à l'aveugle de La Voix, prestations du groupe Pond Fitness présenté par 6 Fitness,
Et en clôture de journée, spectacle du talentueux Samuel Jacques. Avec une foule de plus de 1600 personnes lors de la première édition, nous voulions absolument reconduire l'activité cette année en y ajoutant des nouveautés. Tout le monde aime le temps des sucres, aime se rassembler entre amis et en famille. Et c'est exactement ce qu'est notre centre-ville, un point de rassemblement et de destination pour ce type d'activité, de mentionner M. Yves Kirouac, président d'Héritage Centre-Ville. Les restaurateurs du centre-ville seront également présents afin d'offrir de délicieuses bouchées et des plats gourmands dans lesquels le sirop d'érable sera à l'honneur. Encore une fois, il nous fait vraiment plaisir de participer à cet événement qui harmonise à la fois notre passion pour l'érable, notre région, les enfants, bref, notre sentiment d'appartenance à notre ville natale. Thetford est entouré de centaines d'érablières. La sériculture, qui est en pleine expansion, fait partie de notre réalité à tous. Cette industrie deviendra une identité et une fierté pour notre ville, d'ajouter M. Serge Dubois, copropriétaire de Bio Délices. Vous retrouverez donc lors de cette journée du 7 avril plusieurs nouveautés qui vous feront vivre l'ambiance d'une vraie cabane à sucre, une sortie par excellence pour toute la famille. Pour plus d'informations concernant l'activité, veuillez communiquer avec M. Mathieu Desmarais au 88 332 59 58 ou par courriel à coordonnateurhéritage@gmail.com. Une nouvelle activité verra le jour le 28 avril prochain au centre-ville, soit la fermette du centre-ville, qui sera située dans la portion institutionnelle sur la rue Notre-Dame-Ouest, devant l'église Saint-Alphonse. L'événement, qui en sera à sa première édition, est une création de 6 finissants du programme de gestion de commerce du Cégep de Thetford. Le choix du centre-ville était pour eux l'endroit idéal pour ce type d'activité en raison de la mission du centre-ville qui se veut être un endroit de rassemblement pour la population. L'activité débutera donc à midi le 28 avril pour se terminer à 18 h. Au programme, une fermette avec plus de 30 animaux, un jeu de baby-foot humain, du maquillage pour enfants, des jeux gonflables, des restaurateurs sur place qui offriront des découvertes culinaires, des dégustations de bières de microbrasserie et un spectacle du groupe de Jerks en après-midi. Dans le cadre de leur travail de fin d'année scolaire, 4 élèves de 3e secondaire, étudiants au programme d'éducation internationale à la polyvalente de Thetford, organisaient un spectacle bénéfice au profit de la Fondation Carrier-Fecteau. Finalement, ce sont 14 800 $ qui ont été remis à la Fondation grâce au spectacle mettant en vedette Famous Live Band le samedi 3 mars dernier à la salle du Sceau de la polyvalente de Thetford. Nous sommes extrêmement fiers de verser ce montant à la Fondation Carrier-Fecteau. Nous avons dû à nous occuper de tous les aspects organisationnels et promotionnels de l'événement dans le cadre d'un travail s'échelonnant tout au long de notre année scolaire. Pour nous, c'est une fierté de contribuer à une fondation qui vient en aide à la réussite scolaire des élèves de la polyvalente de Thetford Mines, d'expliquer Mme Sarah Paquette, responsable de l'équipe. Les autres membres étaient Frédéric Deblois, Jérémy Abran et Mathis Vuillaume. La municipalité d'East Broughton
a déposé en février dernier son projet pour la construction d'une nouvelle piscine municipale au programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 4 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Le conseil municipal a arrêté son choix sur un nouvel emplacement pour accueillir la nouvelle infrastructure aquatique. En effet, la nouvelle piscine sera située au parc Oasis et elle sera dotée d'un bâtiment de service qui sera également utilisé pour la patinoire extérieure et le terrain de balle. Le nouvel édifice remplacera l'édifice actuel fermé en juillet 2016 pour désuétude et qui abritait notamment la maison des jeunes ainsi que les vestiaires de la patinoire. L'évaluation des coûts du projet se situe autour de 600 000 $. Si la municipalité se voit accorder l'aide financière demandée au gouvernement du Québec, elle bénéficiera donc d'une subvention à la hauteur de 50 %, à savoir 300 000 $. Le complexe Agora, situé au 34 de la rue du Parc à Adstock, est fermé depuis le 31 mars. C'est par manque de personnel que les propriétaires ont dû prendre cette malheureuse décision. La résidence pour retraités avait ouvert ses portes en mars 2008 et comptait 24 chambres pour personnes autonomes et semi-autonomes. Pendant une certaine période, un service de convalescence était même offert, tout comme un service d'hôtellerie. En mars, la résidence comptait 17 résidents qui ont tous été relocalisés. Le personnel, au nombre de 11 personnes, assurait un service 24 heures sur 24 et ce, 7 jours sur 7. L'édifice est actuellement à vendre ou le sera sous peu, selon l'une des propriétaires, Mme Sonia Bolduc. Il est à se demander ce qu'il adviendra de cette belle résidence de Adstock. Enfin, le comité organisateur de la 53e finale des Jeux du Québec est présentement à la recherche d'entreprises qui voudraient s'investir auprès du service de l'alimentation durant la finale à titre de partenaire ou de donateur. Tout un programme au niveau de cette alimentation des athlètes. En effet, l'alimentation des athlètes, des accompagnateurs et des bénévoles représente un secteur très important de l'organisation de la finale. L'organisation recherche des partenaires et des commanditaires afin de fabriquer à petit prix 2500 sandwichs chaque jour de la finale. Il recherche également des entreprises prêtes à fournir les matières premières pour la production des repas en cafétéria et ainsi en diminuer le coût. Également, l'organisation sollicite des dons de collations proportionnés, de breuvages, de fruits et de légumes pour les lignes de service, les boîtes à lunch et les salons de bénévoles. Finalement, les besoins sont également importants pour fournir et distribuer des repas aux bénévoles ainsi que des bouchées pour les différentes soirées protocolaires organisées à l'intention des partenaires et des dignitaires. Madame Marie-Josée Roy est la directrice à l'alimentation. Alors voilà ce qui met un terme à nos informations pour ce soir. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un autre bulletin semblable. Entre-temps, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.